Bonjour tout le monde, bienvenue sur CM24 et joyeux Noël en avance. Dieu est tellement merveilleux, il aime tellement les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. La venue du Christ fut une bénédiction pour nous tous. C'est pourquoi nous commémorons chaque année cette naissance glorieuse, ce cadeau merveilleux qui nous a été fait par lui. Pendant les fêtes de Noël, nous procédons généralement à des démarches pour la rendre plus lumineuse et aimable. Pour ce faire, nous avons invité sur notre plateau un pasteur de l'Église des Assemblées de Dieu pour nous parler des préparatifs de la fête de Noël. Alors, bonjour pasteur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Ok, je suis le pasteur Alfredo Kwasi de l'Église des Assemblées de Dieu de Katikoko, Temple Bethesda. Je suis vraiment heureux d'être sur votre plateau pour parler un peu de ce sujet combien important, dans la mesure où nous sommes dans la mouvance de la fête. Et donc c'est un plaisir de pouvoir donc en parler avec vous en ce jour. Merci. Ok, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est bientôt la fête de Noël. Mais avant de commencer à parler des préparatifs de Noël, c'est quoi d'abord Noël ? Bon, disons que la Noël peut être vue de plusieurs manières, selon que nous sommes enfants de Dieu nés de nouveau, ou bien nous sommes juste quelqu'un qui appréhende seulement le côté festif. Alors pour nous les enfants de Dieu, la fête de Noël est très importante, dans la mesure où cette fête marque, je l'ai dit, la naissance ou la commémoration de la naissance du Sauveur. Et c'est pour nous l'occasion donc de renouveler notre engagement à ce Dieu merveilleux qui un jour est venu donc donner sa vie à la croix pour que nous soyons là où nous sommes et pour que nous puissions donc être dans cette célébration-là. Donc de façon générale, du point de vue spirituel, cette fête-là est une occasion de pouvoir nous reconsacrer, de pouvoir nous remémorer de cet acte merveilleux qu'est la venue au monde du Sauveur de l'humanité. Mais dans quel contexte le Christ est né ? Quand on prend un peu le contexte historique, on se rend compte que le Christ est né dans des conditions assez difficiles, parce que c'était à une période où les dignitaires de l'époque, sachant la prophétie, ont donc tenté de tuer, j'allais dire, cet enfant pour ne pas que cette prophétie s'accomplisse, à savoir qu'un sauveur nous sera né. Et donc il a dû sa naissance s'est faite dans des conditions assez déplorables. Il est né non pas dans un hôpital luxueux avec tous les clinquants que nous connaissons, mais il est né dans une crèche quelque part. Mais tout ça aussi participait de la prophétie et de la vision de notre Seigneur. Ok. Quelles sont les démarches de la fête de Noël dans les familles et en général aussi dans les églises? Bon, à la base, c'est une fête, j'allais dire, une célébration festive, au cours de laquelle célébration, les familles se retrouvent pour partager un repas en commun, pour, j'allais dire, se réjouir ensemble. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il est important que chacun prépare vraiment son cœur. En tout cas, pour nous, les enfants de Dieu, il est important que chacun prépare son cœur, parce qu'au-delà de l'aspect de réjouissance, il y a aussi la célébration, parce que
la fête de Noël est christocentrique, c'est-à-dire est axée sur la personne du Christ. Et étant donné que cette fête-là est axée sur la personne de Christ, il est important que tous ceux qui abordent cette fête-là puissent le faire avec un cœur vraiment préparé, un esprit bien préparé, et dans l'esprit de Noël, parce que l'esprit de Noël, c'est l'esprit de Christ. Alors il est très important qu'à côté de l'aspect festif, il faut aussi manifester le côté religieux, le côté spirituel. Ok, mais est-ce que cette fête concerne seulement les chrétiens ou bien c'est une fête pour tout le monde? Vu que comme vous l'avez si bien dit au début de l'émission, le Christ est né pour nous tous. Alors est-ce que ce sont seulement les chrétiens qui doivent se baser uniquement sur la fête ou il y a d'autres personnes aussi qui peuvent s'en mêler? Si on tient compte du fait que cette fête-là tourne autour de la personne de Christ, et si on considère que la venue dans ce monde du Seigneur Jésus n'est pas limitée à une catégorie de personnes, parce qu'il est dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son propre Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la fête de Noël est une fête qui concerne tout le monde, aussi bien ceux qui sont dans la foi que ceux qui aspirent à être dans la foi, ou même ceux qui veulent se réjouir. Mais nous voulons, nous en tant que chrétiens, attirer l'attention donc, de la population sur le fait que cette célébration prend en compte la personne de Christ et se souvenir également de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Donc cette fête-là, on peut dire de façon générale, concerne toute l'humanité. Ok. Concernant chez vous, dans votre église, j'imagine que vous avez déjà commencé avec les préparatifs. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ça, étant le pasteur de cette église? Cette question est vraiment importante, vu que nous sommes dans la mouvance de la fête. Alors, au niveau de l'église, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises, comme nous le faisons par habitude. Mais la part belle est faite aux enfants pour qu'ils puissent donc faire montre d'un certain nombre de choses qu'ils ont apprises avec les moniteurs en termes de chant, de récits bibliques, de sketch et bien d'autres choses. Mais en même temps, c'est l'occasion pour nous d'inviter nos parents, inviter nos amis, nos voisins, nos connaissances, non seulement à venir célébrer le Christ, mais également à venir se réjouir dans le Seigneur et puis ensuite partager un repas fraternel pour consolider la communion. Donc en gros, voilà un peu comment nous organisons. Et il y a donc une veillée qui est prévue pour le 24. Et puis ensuite, le lendemain 25, on se retrouve pour faire le culte, puisque cette fois-ci, cette année, le 25, c'est un dimanche, donc on fait le culte. Et puis, à un moment donné du culte, on va faire un baptême. Et après le baptême, nous allons partager un repas ensemble avec nos invités et avec toutes ces personnes-là qui veulent vraiment participer à cette célébration-là. Alors, pasteur, pour cette fête, comment les chrétiens doivent se préparer? Alors, de façon générale, le constat que nous faisons, c'est que lors de cette fête, nous voyons une mobilisation générale de la population. On voit également que c'est l'occasion de se faire des cadeaux, l'occasion d'illuminer la ville de lumière, l'occasion, j'allais dire, de pouvoir se retrouver en famille, de partager un repas. Mais au-delà de cet aspect, le chrétien, comment est-ce qu'il doit se comporter? Comment il doit appréhender cette fête-là? Comment il doit appréhender cette célébration-là? Alors ce que je pourrais dire, c'est que le chrétien n'a pas la même perception de la fête de Noël qu'un personnage ordinaire. Parce que pour lui, au-delà même de la simple célébration, il a besoin de, j'allais dire, préparer son cœur de façon assez particulière.
Parce que le Christ, comme la Bible dit, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et lorsque Dieu est avec nous, le chrétien, non seulement est conscient de la présence du Seigneur dans son cœur, mais en même temps, il a besoin de pouvoir marcher dans l'enseignement du Maître. Et l'un des enseignements les plus importants, c'est l'amour. Alors, donc, quand on appréhende la fête de Noël pour le chrétien, c'est d'abord aimer son prochain, préparer son cœur à partager avec tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, partager l'évangile, partager, c'est vrai, un repas ensemble, mais partager l'évangile, partager cette joie de vivre et disposer son cœur à ce que, j'allais dire, il n'y ait pas de problème particulier qui puisse entraver sa communion avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle, même lorsque nous nous retrouvons dans la maison de Dieu, eh bien, on chante, on danse, on se réjouit, mais en même temps, on garde à l'esprit l'enseignement que le Seigneur, notre Maître, nous a donné, un enseignement qui est axé et basé sur l'amour de Dieu, mais également l'amour de notre prochain. Et cet amour doit nous amener à nous approcher des autres, à partager ce pain spirituel qu'est l'Évangile avec les autres, à prier pour le pays dans lequel nous sommes, parce que la Bible dit que notre paix dépend de la paix de ce pays-là. Et le Christ est le Dieu de paix, le Dieu de miséricorde, et donc le chrétien doit dégager son cœur de tout ce qui pourrait être une entrave à la manifestation de l'amour pour son prochain, pour son Seigneur, et également et surtout à aimer, j'allais dire, ceux-là même qui ne partagent pas la même religion que lui, la même foi, parce que le Christ, il est venu pour tout le monde. Voilà en gros ce que je peux dire par rapport aux préparatifs que nous devons manifester concernant donc la célébration de la Noël. Ok, avant de clôturer, qu'est-ce qu'auriez-vous à dire aux personnes qui nous regardent en ce moment? Étant donné que cette chaîne est suivie, mon souhait pour chacun de nous, à l'orée donc de cette fête de Noël, c'est que nous soyons d'abord très prudents, parce que nous sommes conscients de toutes les réalités auxquelles nous sommes confrontés. D'abord dans le pays dans lequel nous sommes, au Mali. Également être prudent à cause de la célébration de la fête, parce que bien de personnes célèbrent cette fête-là dans un esprit différent. Mais nous devons garder à l'esprit que le Seigneur Jésus-Christ est à nos côtés et qu'il souhaite véritablement que nous puissions agir comme il a agi dans ce monde et donc donner la pleine mesure de notre amour, de notre sens du devoir, mais surtout garder l'esprit de la fête de Noël. Et cet esprit de la fête de Noël, c'est l'esprit de Christ. Et l'esprit de Christ, c'est l'esprit d'amour, de partage, de communion et de bénédiction. Merci, pasteur, et vraiment merci d'avoir accepté notre invitation et joyeux Noël en avance. Ok, c'est moi qui vous remercie de m'avoir fait l'honneur de m'inviter sur votre illustre plateau pour parler du sujet d'actualité, parce que nous sommes dans la mouvance de la fête et c'est un plaisir pour moi donc de m'associer à cette chaîne-là pour débattre des questions qui concernent la chrétienté, mais également qui concernent le monde entier. Je vous remercie. Merci. Alors, ceci met fin à notre émission. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et partager. Mais avant, je voulais vous dire, ne reste pas en marge de cette célébration, car c'est une porte que Dieu nous a ouverte afin que nous recevons non seulement le salut de notre âme, mais aussi le pardon de nos péchés. Alors, retrouvez-moi bientôt sur CM24.